La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, ministre de l'Économie, de la Science, de l'Innovation, ministre responsable de la stratégie numérique, accueillez-les, applaudissez-les, c'est des femmes déterminées qu'on va suivre. Alors, pour la première présentation, Mme Dominique Andelade qui va nous adresser la parole. Excellent. Merci beaucoup, Laurent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'avenir, pour vous parler de vision de l'économie. Contente parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies au Québec dans les dernières années, depuis l'arrivée du gouvernement au pouvoir. Et je pense que ça va valoir la peine qu'on se remémore les grands coups qui ont été accomplis, et puis de partager avec vous où on s'en va d'un point de vue économique avec ma collègue ici, Lise Thériault. Alors, la situation économique. Depuis notre arrivée au pouvoir, 77 000 emplois ont été créés ici au Québec. Il faut qu'on se le rappelle. Un taux de chômage qui a reculé dans 12 régions du Québec. Aujourd'hui, il y a bien des régions au Québec, lorsque vous vous déplacez, vous allez rencontrer les entrepreneurs, ils vous disent « Moi, je suis à la recherche de main-d'œuvre ». L'enjeu est beaucoup plus un enjeu de main-d'œuvre. Et c'est ça que l'on entend partout. J'étais aujourd'hui à Bécancour, j'étais à Trois-Rivières, et c'est ce que j'ai entendu, le message qui a été envoyé. On a de beaux messages aussi. En janvier 2016, une hausse du PIB de 0,9 %. C'est significatif. Mais ce qu'il y a de plus significatif encore, et cette semaine, on en a parlé, c'est le fait de voir que nous avons des gens qui veulent réinvestir, qui veulent faire des investissements privés. Et quand on regarde les chiffres, ce que ça nous dit, c'est que les gens ont confiance, et la confiance est la première étape pour un réinvestissement important. Et quand on regarde les chiffres, ce que ça nous dit particulièrement, c'est qu'au Québec, on regarde le manufacturier, c'est une croissance de plus de 17,3 % qui est anticipée au niveau des investissements. Ça veut dire que les chefs d'entreprise, que les gens qui doivent prendre des décisions ont confiance à l'avenir du Québec. Depuis janvier 2014, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'investissements qui ont été faits. 153 projets de plus de 5 millions de dollars ont été annoncés partout dans toutes les régions du Québec. C'est plus que 6 milliards d'investissements qui ont été faits dans toutes les régions du Québec. Des exemples concrets, Bridgestone à Joliette. Plus de 300 millions de dollars. Une usine qui innove, une usine qui crée, une usine qui fait en sorte qu'on a de nouvelles technologies, dans le domaine du développement durable parce que ce sont les usines qui émettent le moins de GES dans la famille de Bridgestone. Pélican International, nouveauté également. Ils ont décidé d'investir au niveau de l'innovation, d'investir dans leurs infrastructures. Syntherse America. La semaine passée, j'étais chez Syntherse, justement, une organisation là, qui a commencé avec 1 million de chiffre d'affaires, qui est rendu à 30 millions de chiffre d'affaires. Quelques employés sont rendus à 250 employés. Des gens qui, avec quelques clients qu'ils fournissaient, aujourd'hui, ils servent Bombardier, Boeing, Embraer, plusieurs entreprises dans le domaine de l'aérospatial. Alors, il y a des résultats très concrets et je pense que le Parti libéral peut être fier des résultats accomplis et je pense qu'on peut les applaudir, ces résultats-là. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de la vision économique du Québec. La vision qui va nous assurer d'avoir un Québec innovant, d'avoir un Québec prospère, d'avoir un Québec qui est durable. Une maison avec 3 piliers importants. Le premier pilier, le manufacturier innovant. Le second pilier, les exportations. Et le troisième, l'entrepreneuriat. Ces 3 piliers vont fonctionner dans la mesure où nous avons une base et une fondation solide. Et ces fondations-là, c'est d'abord, évidemment, l'innovation, mais c'est aussi le développement durable et c'est aussi le talent que l'on retrouve dans nos entreprises. Manufacturier innovant. Pourquoi est-ce que le manufacturier innovant est important? Parce qu'il représente 14 % de notre PIB.
14 de notre PIB, 80 de nos exportations. C'est 10 000 entreprises au Québec, c'est plus de 450 000 emplois dans toutes les régions du Québec. Tout le monde est touché par ça. Et vous savez quoi? Quand on parle de manufacturiers innovants, il y en a qui pensent à l'aérospatial, c'est sûr. Mais j'étais avec l'industrie forestière hier, puis ils montraient à quel point il y avait des procédés innovants dans le bois. Il y a des procédés innovants dans des industries qu'on appelle plus traditionnelles. Pour moi, il n'y a pas une économie qui est plus traditionnelle puis une économie qui est plus innovative. Il y a une seule économie et elle se transforme. Et l'innovation concerne tous les secteurs au Québec, dans toutes les régions du Québec. Et donc, le manufacturier innovant, c'est pour toutes les régions du Québec. Dans les 3 dernières années, on a investi 1,4 milliard de dollars au gouvernement du Québec par l'entremise d'Investissement Québec dans le manufacturier et simplement 200 millions qui ont été au manufacturier innovant. On change de bord. À partir de maintenant, c'est 700 millions de dollars sur les 3 prochaines années qui seront investis directement dans le manufacturier innovant. Alors, c'est vraiment de passer aux actes et d'agir en accompagnant nos entreprises, en les soutenant dans cette innovation. Nos exportations maintenant. On dit souvent que les exportations, c'est un pilier au Québec. C'en est un. Puis je pense que c'est important de rappeler les différents éléments qui constituent nos exportations et ce sur quoi nous allons nous concentrer. Premier vecteur d'exportation au Québec, les aéronefs, l'aérospatial. C'est pour ça que dans les prochaines semaines, nous allons annoncer une stratégie de l'aérospatial. Une stratégie de l'aérospatial qui va faire en sorte qu'on a des mesures encore plus concrètes, encore plus précises pour faire avancer cette industrie dans laquelle on a investi. Est-ce que je rappelle qu'on a fait un investissement de 1,3 milliard, mais 1,3 milliard là, pour que l'on possède ici, chez nous, 49 collectivement d'une entreprise. 49 de la C-Series qui a été fait chez nous, fabriqué chez nous, avec des résultats où on valorise grandement la créativité du Québec. Alors, j'aimerais souligner l'audace de notre premier ministre, de M. Jacques Daoust aussi, qui est impliqué là-dedans, pour d'avoir pris les rênes il y a quelques mois et d'avoir fait cet investissement-là. Félicitations au Parti libéral pour sa vision. L'aluminium, également, une stratégie de l'aluminium à laquelle on va donner encore plus dedans avec des mesures. J'étais au Saguenay la semaine passée et justement, ce que l'on veut, c'est trouver des projets de transformation qui vont nous permettre d'exporter davantage. Les minerais, avec le Plan Nord. Le Plan Nord, on est un peu, aujourd'hui, quelque peu dans un cycle baissier, on le sait. Mais ce qui est important lorsque l'on est dans un cycle baissier, c'est d'investir, c'est d'aller à la rencontre de l'industrie, de nous assurer qu'on est prêt, parce que quand ça va partir, on sera prêt à décoller avec toutes les industries qui auront investi, toutes les entreprises qui auront investi. L'électricité. L'électricité, nous l'exportons. Nous avons maintenant une politique énergétique qui a été lancée, qui a été reconnue partout. Et donc, avec mes collègues Pierre Arcan, Luc Blanchette, on travaille pour nous assurer que les exportations progressent et d'obtenir des résultats concrets. Puis finalement, il y a un autre volet, celui de la stratégie maritime. Vous en avez entendu parler. Si on veut avoir des exportations fortes, il faut nous assurer de prendre nos biens et puis de créer des zones industrielles-portuaires qui vont permettre de transporter les matières que l'on est en train de faire. Aujourd'hui, dans 16 régions du Québec, nous avons des zones industrielles-portuaires. Ces zones-là nous permettent donc, je disais, de déplacer les biens. Jean Damour travaille activement là-dessus et aujourd'hui, quand j'étais à Bécancour, les gens du milieu d'affaires m'ont dit « Écoutez, ça, c'est vraiment donner des outils concrets au Québec et en investissant 300 millions de dollars là-dedans, vous faites une différence. » C'est ça aussi, je salue tout le travail de Jean Damour dans ce domaine-là. Bravo, Jean. Troisième pilier, l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, ma collègue Lise va nous expliquer tous les éléments sur lesquels elle travaille en matière d'entrepreneuriat. Mais permettez-moi de vous dire une chose sur l'entrepreneuriat. Il y a un enjeu au Québec qui est fondamental. C'est l'enjeu démographique. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup du vieillissement de la population, puis il va y avoir un vieillissement de la population, puis il va y avoir un transfert des entreprises à faire. Entre 2000 et 2010, dans la population active, chaque année, il rentrait 40 000 personnes dans la population active. Chaque année, 40 000 nouvelles personnes. Aujourd'hui, c'est moins 5 000 par année dans la population active du Québec. Et ça, c'est un enjeu important au niveau du transfert des entreprises. Il va falloir, pour les
des milliers de présidents d'entreprises que nous avons, on soit capable d'assurer la relève. Le gouvernement a posé des gestes concrets. Lors du dernier budget, on a eu des mesures pour nous assurer du transfert entre père et fille, entre mère et fils. Le transfert familial a été favorisé. Mais il y a d'autres mesures aussi que nous voulons mettre de l'avant. Et en ce sens, Lise pourra parler des mesures concrètes que nous sommes en train d'élaborer. Et puis, évidemment, tout ça se fait sous trame d'innovation. On a nos 3 piliers, manufacturiers innovants, les exportations, l'entrepreneuriat. Il faut que ce soit vraiment soutenu avec l'innovation. J'ai parlé du 700 millions de dollars pour le manufacturier innovant. J'ai parlé tout à l'heure des rencontres que j'avais eues avec l'industrie forestière, avec mon collègue Laurent Lessard ici, pour parler d'innovation dans le secteur du bois. Tous les secteurs sont concernés. Et dans la prochaine semaine, on va être amené à lancer le plan en économie numérique. Le plan en économie numérique, ça va nous permettre d'abord de lancer un message clair par rapport au branchement pour les toutes régions du Québec à la haute vitesse, mais également de faire en sorte que tout le monde innove. Et là-dessus, il y a plusieurs personnes impliquées. J'aimerais saluer André Fortin, j'aimerais saluer Patrick Huot, j'aimerais également saluer Saoul Polo parce qu'ils sont tous impliqués dans l'innovation et dans la stratégie numérique. Il faut qu'on se réapproprie le mot d'audace, le mot oser. Il faut qu'on ose tout le temps, qu'on se mette au défi. Il y a 1 an, on a nommé un nouveau président d'Investissement Québec, Pierre-Gabriel Côté. Il y a 2 semaines, on a nommé une nouvelle présidente du Conseil de l'Investissement Québec, Monique Leroux. Dans quel but? Dans transformer l'organisation, de faire en sorte qu'on soit encore plus agressif, plus proactif sur le terrain, qu'on soit capable de répondre présent lorsque les gens nous approchent pour développer des projets économiques, qu'on soit capable de se dire que lorsque certains programmes ne conviennent pas, qu'on se re-questionne et qu'on propose de nouvelles choses, de nouvelles manières de faire. Et avec ce tandem-là, à Investissement Québec, avec la volonté du gouvernement, je suis sûre qu'on peut conquérir beaucoup de marchés et encore prospérer bien davantage. J'aimerais vous, avant de céder la parole à Lise, vous parler d'une anecdote que mon fils qui a maintenant 9 ans, mais il y a 2 ans, parfois c'est eux qui te font réfléchir, qui te permettent de voir l'avenir différemment. Et mon fils devait faire un travail à l'école avec son professeur et il devait se décrire. Il devait dire s'il était curieux, ou s'il était drôle, ou s'il était agité. Il devait se décrire. Et là, donc, je fais le travail avec lui et je lui dis, bon, alors, Michael, dis-moi, comment tu te trouves? Est-ce que tu te trouves drôle? Est-ce que tu te trouves patient? Dis-moi comment tu te trouves. Puis il réfléchit, puis il me dit, maman, je pense que je suis fantastique. Ici, là, au Québec, on est fantastique. On est absolument fantastique. On a des atouts extraordinaires. Il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de conquérir, de grandir, de viser haut, de viser loin et de conquérir la Lune. Et c'est là qu'on s'en va. Merci beaucoup.